Hello les mamans. Alors toujours avec ces secrets pour que votre enfant évolue bien, pour que ça soit un futur adulte bien serein, qui soit bien dans sa tête, eh bien je vais vous dévoiler les 5 besoins fondamentaux pour votre enfant TDAH et je pense que vous pourrez vous aussi vous en inspirer. Alors le premier besoin, c'est donc la sécurité. Alors la sécurité, c'est quelque chose qu'on n'emploie pas forcément dans l'environnement familial, l'environnement personnel. Et bien pourtant, il est primordial pour l'enfant de sentir que dans son contexte familial, il puisse se sentir en sécurité. C'est-à-dire qu'encore une fois, on en revient à l'environnement, on en revient au comportement que vous pouvez avoir vis-à-vis de l'enfant. Est-ce que l'enfant sait que quand il rentre chez lui, il se sent vraiment sécure? Est-ce qu'il sent qu'il est bien chez lui? Parfois, ça peut être aussi le cadre géographique dans lequel il se situe. Si c'est dans un quartier un petit peu dangereux ou si au contraire on est dans un quartier résidentiel, s'il sait qu'il peut sortir en sécurité ou pas. S'il a tendance aussi à l'école à se faire souvent agresser ou qu'on le met en échec régulièrement, eh bien ça c'est quelque chose qui va générer chez lui ce sentiment de peur et d'angoisse et qui peut créer des émotions, ce que j'appelle donc l'angoisse, dans ce cas présent ça serait une émotion prioritaire, ce que j'appelle des émotions secondaires, eh bien ce sont celles qui vont être traduites d'une autre manière, qui vont porter un masque finalement, c'est-à-dire que cette peur, cette angoisse, eh bien peut se montrer plutôt sous l'aspect de la colère, sous l'aspect de la provocation. Donc c'est vrai que l'enfant, il a besoin de cette sécurité, il a besoin de sentir que quand il est chez lui ou quand il va à l'école, il est bien, il est serein, il sait que voilà, rien ne peut lui arriver, ou en tout cas s'il doit lui arriver quelque chose, il y aura toujours une réponse à cela, que ça soit de la part de ses parents, frères et sœurs, mais aussi de la part de l'enseignant. Donc la sécurité, c'est vraiment primordial, c'est la base de la sérénité de l'enfant. Il y a aussi un deuxième besoin très important, et bien justement, c'est l'importance, c'est-à-dire l'important ce que vous donnez à votre enfant. Quel est votre comportement vis-à-vis de lui? C'est-à-dire, est-ce que vous lui portez de l'intérêt? Votre enfant, par nature déjà, du fait qu'il soit TDAH, a besoin d'attirer beaucoup les regards sur lui parce qu'il se sent tellement mis en échec souvent qu'il a besoin d'avoir toujours l'aval, la validation de ce qu'il est ou de ce qu'il peut devenir. Donc encore une fois, ça rejoint un petit peu la sécurité aussi, parce que c'est vrai que c'est un enfant qui aura besoin toujours d'être rassuré, mais surtout toujours d'être accompagné. D'être accompagné comment? À travers les mots que l'on va employer, même s'ils doivent être répétitifs chaque jour, plusieurs fois par jour, mais aussi à travers les actes. C'est un regard, c'est un comportement que vous avez avec lui. Est-ce que vous avez une facilité à le prendre dans vos bras, à le rassurer, à lui dire que tout va bien, à le stimuler, à l'encourager dans tout ce qu'il va faire? Voilà, c'est l'importance que vous allez donner à cet enfant. Et ça, encore une fois, c'est quelque chose qui est souvent, comment dire, en déficit parfois dans ces familles qui se plaignent d'avoir un enfant TDAH qui fait un peu, qui crée un peu une ambiance tyrannique, voilà, et de colère. Là, encore une fois, si vous donnez de l'importance suffisamment à votre enfant, il va pouvoir évoluer tout à fait bien et normalement. Ça, c'est important. Ensuite, il y a le troisième besoin, c'est l'appartenance. Et oui, alors ça, c'est quelque chose peut-être auquel vous n'avez jamais pensé, mais il est très important que l'enfant sente qu'il fait partie d'une tribu, comme un clan dans lequel il va pouvoir se ressourcer, où là, il sait que tout ce qu'il va pouvoir dire va rester entre vous, de sentir que même si à l'extérieur, c'est pas exactement comme il le souhaite, mais quand il va rentrer, il va avoir vraiment une soupape de décompression. C'est un peu son sanctuaire. La famille doit être vraiment quelque chose de très solide et de très où il y a une entraide, vous voyez. Donc, ce sentiment d'appartenance, c'est vraiment un endroit où il va régner beaucoup de confiance. Vous voyez, toujours cet accompagnement de la famille. C'est finalement tout le contraire d'un enfant qui, au contraire, va se sentir euh, souvent seul, hein. Il est dans la famille, il y a des gens autour de lui, mais personne ne fait vraiment attention à lui. Il y a peut-être un peu d'ignorance, il y a un peu du déni aussi. La maman ne se rend pas vraiment compte qu'il a des besoins particuliers. Donc, vous voyez, ce sentiment d'appartenance, c'est quelque chose où il sent qu'il peut évoluer d'une autre manière par rapport à l'extérieur.
Ça, c'est super, super important. Vous avez ensuite le quatrième besoin fondamental qui est la diversité. Effectivement, l'enfant TDAH est un être curieux, qui a besoin d'être stimulé, qui a besoin qu'on lui montre plein de choses. Donc, il va falloir que vous appreniez à le nourrir toujours, que ça soit physiquement, mais que ça soit aussi intellectuellement. Il a besoin que les choses changent, que les choses bougent, de ne pas rester toujours dans une monotonie, parce que cette monotonie, elle peut être très déprimante pour lui. Donc, il faut vraiment varier les activités, varier les discours, le surprendre, aborder des sujets nouveaux, lui demander aussi quelle est son opinion sur ce qui se passe à l'extérieur dans la société, des sujets peut-être qui sont un peu comme pour les adultes, mais c'est pas grave. Il faut qu'il sente que vraiment il se passe plein de choses, qu'il y a euh, de l'activité, quoi. Il y a quelque chose qui est en mouvement. Et encore une fois, c'est pas que physiquement, c'est vraiment aussi intellectuellement. Il faut qu'il ait des moyens de penser, de réfléchir sur certains sujets. Ça, c'est ce qui va permettre à votre enfant beaucoup à calmer l'impulsivité et surtout l'hyperactivité. Et enfin, le cinq dernier besoin fondamental qui me paraît mais tellement primordial, c'est le point qu'il vous faut absolument mesurer, eh bien, c'est l'amour. Et oui, dans les mots, dans les gestes, dans les actes du quotidien. Aimer, ce n'est pas simplement dire à son enfant je t'aime et puis voilà, on a fait notre petit quota d'amour. Non, non, c'est pas du tout ça. C'est lui montrer chaque jour, chaque instant, même si vous n'êtes pas toujours d'accord avec ce qu'il vous dit, même si vous sentez qu'une crise surgit et que ça le dépasse et que ça vous dépasse, il faut continuer à l'accompagner avec beaucoup de tendresse. Ne soyez pas une éducatrice ou un gendarme ou un avocat. Il faut que vous soyez surtout une maman qui essaie de comprendre que parfois, quand il va déborder, c'est peut-être parce que justement, il vous fait confiance et qu'à vous, il peut montrer ce qu'il est vraiment. Donc, dans les actes du quotidien, dans vos modes de pensée aussi, pratiquez la pensée positive. Si vous êtes quelqu'un qui est tout le temps dans la remontrance, tout le temps très négative, avec le jugement même vers les gens de l'extérieur, et va s'imprégner de ça. Si vous voyez que vous n'êtes pas dans la gratitude, c'est-à-dire vous ne remerciez pas le peu que vous avez, même si c'est pas grand-chose, mais c'est déjà ça. C'est déjà ça de pouvoir respirer à plein poumon, de pouvoir être dans la vie et de pouvoir évoluer, de pouvoir avoir le choix de faire certaines choses. C'est ça la gratitude. Donc l'amour, c'est vraiment on dit souvent qu'aimer est un verbe d'action. Et oui, on ne peut pas juste aimer pour aimer comme ça pour soi. Un verbe d'action, ça veut dire qu'on doit porter une attention vers l'autre. Et ça, c'est très, très important. Vous ne devez pas laisser et mettre cela de côté. Votre enfant a besoin de démonstration en continu. Voilà, donc j'espère que ces 5 besoins fondamentaux vous auront permis de mieux comprendre finalement de quoi a besoin votre enfant TDAH et vous verrez que tout de suite vous sentirez réellement un vrai, vrai changement dans votre quotidien et surtout dans votre relation avec vous. Merci.